Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Dans cette vidéo on se retrouve pour un let's play sur Pokémon version Platine Bloody, Platinium même, qui est une ROM hack de Pokémon Platine où le jeu est un peu plus compliqué. Les starters, je crois, sont différents si ma mémoire est bonne. Attendez, je vais retirer le... On a déjà vu l'intro. Voilà, on va appuyer sur Start. Et nous allons se plonger dans cette aventure. Donc, tous les Pokémon sont capturables, je crois, de la première à la 4e génération. Les Pokémon qui évoluent par échange peuvent évoluer classiquement, si je ne me trompe pas. Et nous allons découvrir d'autres choses dans ce let's play, donc c'est parti. Bonjour, quelle joie de te rencontrer. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Sorbier. Mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Avant de commencer, est-ce ta première aventure? Si tu as besoin de conseils, je suis tout à fait apte à t'en donner. Non merci. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Tiens, voilà une Pokéball. Touche le bouton au milieu de la Pokéball, s'il te plaît. Nous, les humains, vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Certaines personnes utilisent les Pokémon pour combattre et créer un lien très fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour que nous en sachions plus sur les Pokémon. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Es-tu un garçon ou bien une fille? Dans cette aventure, je vais prendre le garçon. Tu es donc un garçon? Oui. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Stéphano. C'est mon prénom, je m'appelle Stéphano, enchanté de vous rencontrer. Tu t'appelles Stéphano? Oui. Ok, donc tu t'appelles Stéphano. Quel beau nom tu as. Alors, ce garçon-là fait partie de tes amis. Pardon, les bégayes. Quel est son nom? Oh, Enzo, j'aime bien. Enzo, j'aime bien, ça sonne bien, c'est fun. Le moment est venu, Stéphano. Comment te sens-tu? Tu es sur le point d'embarquer pour une aventure unique. Tu rencontreras une multitude de gens et de Pokémon en cours de route. Tu vas découvrir un tas de choses. Tu apprendras aussi certainement des choses sur toi-même. Allez,
plonge dans le monde des Pokémon. Les Pokémon seront toujours à nos côtés. Toujours. Je vous laisse réfléchir à ce que cela implique. Ainsi s'achève l'interview du professeur Sorbier, de retour à Sinnoh après son voyage dans la région de Kanto. Voilà ce qui conclut notre émission spéciale Questions au professeur Sorbier. Diffusée pour vous par Feli Télé sur le réseau national. À la prochaine fois, même heure, même chaîne. Donc nous allons donner des règles assez casse-bonbons. Donc je vais être sur définir. Je ne pourrai pas changer de Pokémon quand il change ici un Pokémon de Miyakao. Je ne vais pas faire un Nuzlocke. C'est pas quelque chose qui est envisageable. Je veux quand même que ça reste assez chill. Puis oh wow. Te voilà. Eh Stéphano, t'as regardé la télé? Le professeur Plombier, c'est ce grand savant qui étudie les Pokémon, pas vrai? Ça veut dire qu'il doit avoir de tonnes et de tonnes de Pokémon. Je parie qu'il acceptera de nous en donner quelques-uns si on lui demande. Eh, t'as un nouveau PC? J'en étais où déjà? J'y suis. Allons voir le professeur Sorbier pour qu'il nous donne des Pokémon. Je t'attends dehors. Ok, bah attends-moi dehors. Ok Stéphano, si t'es en retard, tu me devras 100 000 Poké-dollars. Quel filou ce mec. Stéphano, Enzo est déjà parti. Je sais pas ce qu'il voulait, mais il était très pressé. Ah oui, Stéphano, ne va pas dans les hautes herbes. Des Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. Ça irait si tu avais ton propre Pokémon, mais tu n'en as pas. Alors, à bientôt mon chou. D'accord maman. Ah oui, c'est vrai, je dois aller dans sa maison. Boum. C'était quoi ça? Eh Stéphano, je vais voir le professeur Sorbier, viens avec moi, et que ça saute. Oh mince, j'ai oublié un truc. Je ferais mieux de prendre aussi mon sac et mon journal. Oh salut Stéphano, je t'attendrai sur la route. Tu me devras 100 000 Poké-dollars si tu es en retard. Tu me devras 100 000 Poké-dollars si tu es en retard. Dépêche-toi un peu. Allez, en route pour le labo du professeur Sorbier. Quoi? Évitons les hautes herbes? Pas de problème. Ce n'est pas grave que nous n'ayons pas de Pokémon. Fais-moi confiance, j'ai une idée. Tu sais que les Pokémon... Écoute,
Tu sais que les Pokémon surgissent quand on marche dans les hautes herbes. Il suffit de passer en trombe les zones herbeuses avant même que les Pokémon aient le temps d'apparaître. Si on fait ça, on pourra atteindre Littorella sans encombre. Allez, suis-moi. Allez, en route. À vos marques. Halt. Vous ne semblez pas avoir de Pokémon, vous deux. On peut savoir ce que vous comptiez faire dans les hautes herbes. Hé Stéphano, ce vieux bonhomme, c'est le professeur Sorbier, pas vrai? Que fait-il ici? Alors, c'est le professeur Chen, ça. Ils sont allés dans les hautes herbes pour capturer des Pokémon. Que faire? Le reste du monde change du tout au tout aussi de croiser des Pokémon. Est-ce la meilleure chose à faire? Vous deux, vous aimez les Pokémon? Vous aimez vraiment les Pokémon, n'est-ce pas? Oui. Moi aussi, j'aime les Pokémon. Je vais vous reposer la question. Vous deux, vous aimez vraiment les Pokémon? Quoi? Vous pouvez la poser 100 fois, la réponse ne changera jamais. On répondra toujours qu'on aime les Pokémon. Pas vrai, Stéphano? Oui. Deux petits sauts qui se promènent dans les hautes herbes, alors qu'ils n'ont même pas de Pokémon. Je m'inquiète de ce qu'ils pourraient faire s'ils en avaient. Eh bien, Alors, tant pis pour moi, mais donnez un Pokémon à mon acolyte. Vous savez, c'est moi qui ai insisté pour aller dans les hautes herbes. Tu as beaucoup de cœur, alors c'est décidé. Je vais vous confier des Pokémon. Et je vous présente mes excuses pour vous avoir testé comme cela. Cependant, vous devez me promettre que vous ne prendrez plus de risques inutiles. Alors voyons, qu'est-ce que j'en ai fait? Professeur Sorbier, vous aviez oublié votre mallette au lac. Oh, il y a un problème? Ah, la voilà. Bien joué, Aurore. Je m'apprêtais à donner leur Pokémon à ces deux jeunes. Pardon? Ces Pokémon sont irremplaçables. Vous êtes sûr d'être prêt à vous en défaire? Nous coexistons avec les Pokémon. Tout le monde devrait en côtoyer à un moment ou à un autre. C'est une expérience propre à partager à changer sa vision du monde. Le moment est venu pour ces enfants. Allez, ouvrez la manette et choisissez un Pokémon. Vraiment, vraiment, professeur Sorbier, je n'en crois pas mes oreilles. Je suis si heureux que j'ai du mal à me contenir. Allez, Stéphano, choisis en premier. Tu comprends, je suis presque adulte, alors je dois montrer l'exemple. Alors, en temps normal, j'aurais pris Tiplouf, mais je l'ai tellement pris que je vais prendre Wistikram. C'est toi que je choisis. Je prends ce Tortipousse. Très bien. Vous avez choisi de bons Pokémon. À présent, écoutez-moi bien. Les Pokémon que je vous ai confiés ne connaissent pas encore le monde. En cela, ils vous ressemblent beaucoup. Vous avez tout à découvrir. J'espère que vous ferez de bonnes équipes. En cas de problème, n'hésitez pas à venir vous voir dans mon labo de Littorella. Bien, à présent, partons. Professeur, attendez-moi. Veuillez m'excuser, je dois y aller. Qu'est-ce que tu dis de ça? Le professeur Sorbier est très gentil. Rien à voir avec ce que je m'étais imaginé en le voyant à la télé. Hé, Stéphano, maintenant on a chacun un Pokémon. Il n'y a plus qu'une chose à faire, non? Tu te sens à la hauteur? Oui, j'ai toujours rêvé de dire ça. L'heure enfin sonné. Stéphano, je te défie en combat singulier.
Tapala, papala. Ah, il a un Arco ce bâtard. Ok, bon bah j'avais bien raison, les starters sont bien changés. Je savais pas. Dommage un peu qu'on ne le voit pas. Du coup, il a pris un Arco. Et moi, j'ai un Netourmi. Après, je crois que de toute façon, les Pokémon peuvent être attrapés dans l'Audien. Tous les Pokémon. Donc, si jamais je veux un Signabraz, enfin, un Wistikram, je n'aurais qu'à chercher dans l'Audien. Je pense pas à celle du début, mais vers la fin. On va refaire Vive Attaque. Je te demanderai pas, on a encore des sources, regarde. Et Tourmi monte au niveau 6. Waouh, rentrons à la maison. Ce combat m'a épuisé, mon Pokémon a aussi besoin de repos. A plus Stéphane. Qu'est-ce qui se passe, mon chou? Vraiment? Waouh! Toi et Enzo avez de la chance d'être tombé sur le professeur Sorbier. Imagine ce qui serait passé sinon. Je préfère ne pas se penser à ce que les Pokémon sauvages vous auraient fait. Stéphano, va voir le professeur Sorbier et remercie-le comme il se doit. Son labo est à Litorella, je crois. Maintenant que tu as ton propre Pokémon, les hautes herbes ne sont plus une menace. Oh, je sais, Stéphano, enfile ça. Les chaussures de sport, let's go. Se rendre à Litorella est une aventure en soi, n'est-ce pas? Avec ces choses de sport, tu peux te déplacer beaucoup plus vite. Ok, je vais te lire le mode d'emploi. Maintenez le bouton B appuyé pour filer comme le vent. Enfilez les chaussures de sport et partez à l'aventure. Bon, ça m'a l'air très bien. Oui, let's go. On va courir. Encore toi. T'en as pas marre de traîner? Moi j'en ai marre d'attendre. Je mange chez le professeur Sorbier pour me remercier. J'ai une super idée, écoute-moi ça. Tu sais, le lac où on va souvent jouer. On raconte qu'un Pokémon légendaire y vit. Tu devinais, allons attraper ce Pokémon. Le professeur Sorbier sera de fou de joie, j'en suis sûr. Ensemble, on n'a rien à craindre. Le lac, on y est presque. Prépare-toi, on va capturer le Pokémon légendaire. Crois-moi, c'est là. D'ailleurs, c'est même écrit sur le panneau. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Le temps qui s'écoule. L'espace en perpétue l'expansion. Tout ça m'appartiendra un jour. Elio est mon nom. Rappelez-vous-en. D'ici là, dormez tant que vous le pouvez. Encore. Pokémon légendaire des lacs. Laissez-moi passer. Hors de mon chemin. C'est quoi son problème? Ma boule va. Ok Stéphano, capturons ce Pokémon légendaire. Voler. Voler. T'as entendu ça Stéphano? C'était écrit le Pokémon légendaire. C'est obligé. Ok, c'est le moment ou jamais. Attrapons-le.
pas du tout équipé? Bah oui, on n'a pas de Pokéball quoi. P-O-K-E accent aigu, ball. Sans Pokéball, on ne risque pas de capturer des Pokémon. Tu crois que le professeur Sorbier nous en donnerait quelques-unes? Tu te rappelles de ce qu'il a dit? Comme quoi, on pouvait venir le voir au labo en cas de besoin. Ok Stéphane, fais la course. Le premier arrivé au labo Littorella a gagné. Ok, donc on va y aller. Hein. Un Pokémon sauvage. Oh non, mince. Un Malos sauvage apparaît. On va faire des attaques encore. En vrai, j'aimerais bien un petit Malos dans l'équipe. Ce type feu ténèbres, je l'aime bien. Ok. Oh, te voilà. Viens avec moi, s'il te plaît. Le professeur nous attend. Nous y voici, notre labo Pokémon. Allons-y. Boum. Mais que... Oh, c'est toi, Stéphano. Ce vieil homme, il est encore plus fou qu'effrayant. Oh, ce n'est pas grave, Stéphano. Je m'en vais. A plus. Ok. C'était quoi ça? Ton ami a vraiment l'air impatient. Bon, enfin, entrons. Eh bien, regardez qui voilà. Stéphano, c'est bien ça. Jette un coup d'œil à ton Pokémon. Eh bien, tu l'as déjà fait évoluer, hein, quoi? Il a même pas évolué, qu'est-ce que tu racontes? Ah, on dirait que je me suis pas trompé, en tout cas sur ce étourmi. Eh bien, qu'attends-tu pour le donner un nom? Eh ben, j'y ai pensé. Et on va l'appeler... Bertha. Magnifique. Magnifique. Je vois. Ce dont te paraît-il satisfaisant? Évidemment que oui. La première fois que je vous ai vu, prêt à aller dans le WhatsApp sur Pokémon, j'ai été abasourdi
partant de tes mérites. Et je suis toujours, mais pour d'autres raisons. Il y a déjà un lien étroit entre toi et ce Pokémon. Je me sens honoré de te connaître, et je suis sûr que ton Pokémon aussi. C'est pourquoi je te demande de bien prendre soin de ton étourmi. Je suis tellement content que tu sois gentil avec les Pokémon. Si ce n'avait pas été le cas, je peux même pas me le dire. Entrons dans le vif du sujet. Il y a quelque chose que je veux que tu fasses pour moi. Pour commencer, je vais me présenter. Comme tu le sais, je m'appelle Sorbier. J'étudie les Pokémon. Je cherche à savoir quelle sorte de Pokémon vivent dans la région de Sinnoh. Pour ce faire, il faut recueillir des données grâce au Pokédex. C'est là que tu interviens. Je voudrais te confier ce Pokédex. Acceptes-tu d'y ajouter les données de tous les Pokémon de Sinnoh? Bien répondu. Stéphane obtient le Pokédex. Ce Pokédex est un appareil à la pointe de la technologie. Il enregistre automatiquement les données des Pokémon rencontrés. Stéphano, je te demande de visiter tout Sinnoh et de rencontrer tous les types de Pokémon de notre région. J'en ai un moi aussi. Quand tu marchais sur la route de sang avec ton Pokémon, qu'as-tu ressenti? J'ai vécu 60 longues années. Encore. Aujourd'hui, je pensais que c'était le meuf qui parlait. Encore aujourd'hui, j'ai des frissons quand je suis avec un Pokémon. Il faut que tu saches qu'il y a d'innombrables Pokémon dans ce monde. Ça veut dire qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent. Alors, en route, Stéphano, ta grande aventure commence maintenant. Le premier Pokémon que j'ai rencontré était Wistikram. Si tu avais choisi Wistikram sur la route 201, nous aurions le même Pokémon. J'ai choisi Wistikram. Mais ça m'a pris un étourdi. Ce n'est pas très important, mais bon. Bref, mon nom est Aurore. J'aide aussi le professeur à remplir les pages du Pokédex. Alors, en un sens, je suis comme toi. J'ai juste commencé un peu avant toi, c'est tout. Je serais enchanté de t'apprendre ce que je sais. Ravi de te connaître, Stéphano. Ok. On va aller voir notre maman. Stéphano, j'ai quelque chose d'utile pour toi. Prends, c'était 27. Là, c'était retour, je crois. C'est une capsule technique. Elle contient la capacité retour. Et capsules techniques, ou CT, te permettent d'enseigner instantanément une capacité à un Pokémon. Cela dit, elles ne sont utilisables qu'une seule fois. L'efficacité de la capacité retour est proportionnelle à l'amitié que ton Pokémon a pour toi. À toi de décider si tu veux l'utiliser ou non. Sur ce, je te souhaite bon voyage. Waouh, j'ignorais que le professeur avait des CT. Était-il dresseur quand il était jeune? Ok, Steven, je vais te servir de mentor. J'ai un peu plus d'expérience que toi en tant que dresseur et assistant du professeur. Suis-moi. Ce bâtiment avec le toit rouge et le centre Pokémon. C'est l'endroit où on peut soigner des Pokémon qui ont été blessés au combat. Tu peux trouver un centre Pokémon dans la plupart des villes. Le bâtiment avec le toit bleu que tu vois ici est la boutique Pokémon. C'est un magasin où tu peux acheter et vendre des objets ainsi que des soins. Stéphano, puisque tu débutes comme dresseur, tu ne pourras acheter que quelques types de produits. Ne te préoccupe pas. Oh, c'est vrai, j'ai oublié Stéphano. Il faudrait que tu préviennes ta famille que tu vas aider le professeur Sorbier avec le Pokédex. Tu vas peut-être partir loin, alors tu devrais prévenir quelqu'un.
Ou bien avant de partir, saute ton Pokémon au plan de Pokémon. Ce sera beaucoup moins risqué ainsi. Ok, allez, au revoir. Pas besoin de le soigner. J'esquive tous les herbes. Bonsoir Stéphano, tu es en forme? Il est très tard, repose-toi un peu mon chou. Pose ensemble de Pokémon quand maman est à la maison pour soigner mon Pokémon. Quoi de neuf Stéphano? C'est une mission de premier ordre que t'as confié le professeur Sorbier. Fonce mon chou, ta maman est de tout cœur avec toi. Oh, je sais Stéphano, j'ai quelque chose qui pourrait être utile. Stéphano reçoit journal. Stéphano met journal dans la poche, objet rare. C'est un journal, il enregistre les événements quotidiens. Consulte-le et tu pourras te souvenir de ce que tu as fait en dernier. Piou, un voyage plein d'aventures. Je t'envie mon petit chou. En plus tes Pokémon t'accompagnent. J'aimerais pouvoir prendre ta place. Je plaisante mon chou. Ouais, Stéphano. Je vais me débrouiller seul. Pars et profite de ton aventure. Quand tu découvres de nouvelles choses et de nouvelles sensations, me rend heureuse moi aussi. Mais reviens de temps en temps. J'aimerais voir le Pokémon que tu as attrapé mon chou. Excusez-moi, mon petit Enzo est-il ici? Oh, non, il n'est pas là. Oh, il a déjà dû partir. Que faire? Mon garçon m'a crié qu'il partait à l'aventure, puis s'est précipité. Il est si têtu et téméraire, je voulais au moins lui donner ceci. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Stéphano va lui apporter. N'est-ce pas, Stéphano? Oh, vraiment, tu fais ça pour moi? Stéphano, apporte ça Enzo pour moi, s'il te plaît. On va lui apporter, et en même temps, on va pécho sa daronne. Au revoir, Stéphano, profite bien de ton aventure. Laisse-moi réfléchir. Connaissant petit, il ira sûrement directement les féliciter. Ok, apporte sieste à Enzo, s'il te plaît. D'accord, madame. Un film sauvage apparaît. Bertha Hugo. Allez, Bertha, utilise vive attaque. Finesse sauvage et KO. Bertha va porter 24 points d'XP. Bertha monte au niveau 8. Un Quenotor. Allez, Bertha, à l'attaque. Elle fait pas de bruit. Bertha ne fait pas de bruit. Bertha est une ASMR artiste. Elle fait zéro bruit. Elle n'a même pas crié. Même quand elle reçoit des coups, elle ne fait pas de bruit. Elle fait du bruit aux autres, mais elle est sans bruit. C'est une dinguerie. Quenotor sauvage KO. Ok.
Stéphano, je ne t'ai pas expliqué comment attraper un Pokémon. Je vais te montrer comment on fait. Alors regarde bien, ok? Un Kenetor sauvage apparaît. Wistikram, go. Wistikram utilise griffe. Kenetor sauvage utilise charge. Bien, j'ai fait baisser ses PV. Il est prêt pour une Pokéball. Sac. Ball. Pokéball. Utilisez. Aurore utilise Pokéball. 1, 2, 3. Et hop, Kenetor attrapé. Si, tu vois, c'est facile. En fait, il faut mieux faire baisser les PV de ta cible, plus que je ne l'ai fait. Il est essentiel de baisser les PV du Pokémon le plus possible. Un Pokémon en pleine santé est très difficile à attraper. Oh, il est plus facile de les attraper en utilisant une capacité pour les endormir par exemple. Ok Stéphano, pour ton départ, je te donne 5 Pokéballs. Let's go. Stéphano met les Pokéballs dans la poche ball. Pour les longs voyages, il est plus sûr d'avoir beaucoup de Pokémon avec toi. En plus, c'est bien plus amusant de voyager avec tes amis Pokémon. Ok, il faut que j'y aille. À bientôt. Est-ce qu'on va directement attraper un Pokémon ou... C'est quoi, ça dépend du Pokémon qu'il y a là. Si c'est un Pokémon qui m'intéresse, vas-y. Ah, il m'intéresse pas. Ok, on va juste le niquer ça de maman et on arrêtera l'épisode là-dessus. Bertha est vraiment silencieuse, c'est une dinguerie. Elle va recevoir des dégâts, elle ne va pas avoir mal. Ah bah non du coup. Voilà par exemple là, ça aurait dû faire tout loulou, ça l'a pas fait. Bertha utilise une attaque. Bertha a gagné 41 points d'XP, ok. Elle prend là l'XP Bertha. Bon. Bon bah les copains, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel Pokémon vous aimeriez que je capture pour le prochain épisode. Bon, c'est la première route donc je peux pas attraper n'importe qui, mais si vous avez des idées en tête, dites-le moi et je le ferai. Si vous voulez que je complète le Pokédex à 100%, vous pouvez aussi me le dire en commentaire. Ça ferait un très très long let's play. Et du coup on pourrait en profiter au maximum. Si vous avez des idées de jeux que je pourrais tester en vidéo, vous pouvez aussi me le dire en commentaire. Et en attendant, je vous dis au revoir, bonne nuit, bonne journée. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.